Ça va? Ça va. Ça va. Allez, comment tu te sens aujourd'hui? Bah écoute, plutôt bien, hein. C'est quoi ce maillot là et cette casquette? Bah c'est mon nouveau club. Depuis février 2016, tu jouais pour G2. Quel est ton bilan après 3 années, 3 grosses années là-bas? Mon bilan, ouais, je pourrais t'écrire, je pense, un bouquin tellement il s'est passé de choses pendant ces années. Donc on va essayer de rester général. Ce que je retiendrai, c'est mon passage au lead, qui je pense m'a fait mûrir, m'a donné beaucoup d'expérience. Et tout simplement m'a permis aussi de me rendre compte au bout d'un moment, notamment après la Super Team, où je me suis rendu compte que c'était pas un poste pour moi, parce que c'est quelqu'un qui doit avoir tout le temps la tête sur les épaules, qui doit tout le temps montrer l'exemple, qui doit travailler 3 à 4 fois plus que les autres, qui doit réussir à gérer les personnalités de l'équipe. Même les problèmes humains quand des fois il y en a. Enfin, c'est un peu comme, je le vois, le capitaine, je le vois un peu comme un petit papa, je dirais. J'ai essayé de faire au mieux, mais force est de constater que vis-à-vis de ma personnalité, j'ai certaines qualités, oui, mais je suis quelqu'un qui prend les choses beaucoup à cœur. Et après cette expérience, force est de constater que pour moi, à ce poste, faut être assez neutre dans les émotions. Dans le sens qu'il faut avoir la flamme et évidemment et la passion vis-à-vis du jeu que tu inculques à tous tes joueurs et à toute l'équipe. Mais il faut jamais craquer, en fait, que ce soit dans le trop positif ou dans le trop négatif, parce que tu vas être celui qui va influencer les autres. Et étant quelqu'un d'émotionnel, dans le sens où je ne vais pas péter un câble ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ma nature, je suis plus de nature calme, mais je suis beaucoup touché émotionnellement par ce qui peut se passer. Et donc du coup, il y a des moments où c'est très difficile et où je vais pas forcément gérer la chose de la meilleure des manières. Donc sur ce point de vue-là, tout simplement, c'était une très bonne expérience. Je ne regrette pas parce que je pense que j'étais arrivé à un moment de ma carrière où j'en avais envie, je le sentais. Ça a fait ses preuves sur certains tournois et sur une certaine période de temps. Mais c'est pas là où est véritablement ma place, je dirais. À côté de ça, il y a eu de la déception, il y a eu de la joie, il y a eu du bonheur, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la colère, il y a eu... Et je suis passé par tellement de choses que je pourrais pas toutes les citer, mais... C'est quoi l'émotion finale finalement avec G2? Au moment où tu quittes le club, c'est quoi ton émotion finale? Bah, quand je quitte le club, c'est quand même un peu de nostalgie. Parce que même si tu fais le bilan des années, il faut être honnête, il y a peut-être plus de négatifs que de positifs malheureusement. Quand même de la nostalgie parce que c'est un maillot que j'ai porté pendant quasiment 4 ans, que je me suis battu autant que j'ai pu. Et, et c'est une page qui se tourne en fait, simplement. Donc ça fait quelque chose. Quand tu as compris que ton histoire avec G2 se terminait, tu savais que tu voulais jouer avec Vitality? Je le savais pas tout de suite, non. La manière dont ça s'est passé, c'est que la tête de Lucas, comme on dit, de Lucky, devait sauter. Ça me faisait mal au cœur parce que même si oui, on avait quand même des problèmes, et je pense qu'il y a un moment donné où de toute façon, ce 5-là serait arrivé à ses limites. Bah, déjà pour un problème de leadership, parce qu'à la fin je suis pas un leader, on a essayé de mettre ça à François, mais François n'est pas un leader non plus. Et on a essayé de bricoler avec ce qu'on avait, mais il y avait 2-3 points comme ça où tout simplement je pense que ce 5-là avait ses limites, malheureusement. Mais sur le coup, c'est pas ce que j'avais envie parce que, comme je disais, c'est qu'on s'est donné pour ce major. Donc j'aurais aimé essayer encore 2-3 petites adaptations, 2-3 petits changements pour voir vraiment pousser les limites jusqu'à où on peut aller avec ce 5-là. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc déjà, pour moi, ça a été... Enfin, je m'y attendais pas en fait, parce que une fois que le major s'est terminé, pendant 1 ou 2 jours, bah, forcément, tu es au fond du ravin et c'est très difficile. Mais tout de suite, je me suis dit, bon, ok, New York est dans quoi, 10-15 jours, va falloir directement se remettre sur pattes et on a la chance de pouvoir tout de suite rebondir. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été la solution choisie par G2. Derrière, il y a eu une proposition entre un projet international et un projet français, qui était de prendre un autre joueur français.
Sans rentrer dans les détails, simplement que ce soit l'un ou l'autre, ça ne me parlait pas. Et je suis arrivé à un âge où je ne me vois pas faire quelque chose si jamais j'y crois pas à 100% et que ça ne me parle pas, tout simplement. Donc du coup, à partir du moment où les deux projets proposés ne me parlaient pas, c'est là où d'un seul coup, je me suis dit, avec toutes ces années passées, et force est de constater qu'il y a eu plus de moins que de plus, malheureusement. Est-ce que c'est pas le moment tout simplement de prendre un nouveau départ? Donc j'ai mûri ça pendant quelques jours, j'ai réfléchi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, moi je ne savais pas que Vitality comptait faire des changements ou quoi que ce soit. Donc dans ma tête, c'était vraiment partir à l'Inter, quoi. Il y avait un petit peu que ça, vu que pour moi, Vitality, c'était lock. Et grosso modo, dans la même transition, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris que Vitality voulait se séparer de Nathan. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai que du coup, au final, ça serait l'option numéro 1, parce que l'Inter, c'était quelque chose, parce qu'il me fallait un nouveau départ. Et de toute façon, il fallait que je change de club, il fallait que je voie des nouvelles têtes, plein de nouvelles choses. Il me fallait un nouveau départ. Mais clairement, si je peux rester en France, c'est mon choix numéro 1. Donc en plus Vitality quand même a montré de très belles choses depuis que ça a commencé. Et de l'extérieur montrait une certaine structure que j'aimais beaucoup et une manière de travailler qui a apporté ses fruits tout simplement avec les résultats qu'ils ont fait. Donc quand clairement j'ai su qu'il y avait une place de disponible, j'ai essayé de me positionner parce que c'était clairement mon choix numéro 1 et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Qu'est-ce qui te plaît dans le projet Vitality? Ce qui me plaît dans le projet Vitality, beaucoup de choses. Déjà le fait que ce soit un club français, retrouver l'amour du maillot national que j'avais pas forcément avec G2. Un certain cadre et encadrement, je dirais, qui me parle plus. Qu'est-ce qui me parle d'autre? Le fait que je ne sois pas leader, ça me parle, clairement. Qu'est-ce que ça change pour toi au quotidien de plus être leader? Alors, plus être leader, ce qui a changé au quotidien, c'est déjà que je vais pas tout le temps. Je fais avoir entre guillemets moins d'heures de travail, même si les gens. Ça, c'est des heures de travail que les gens ne voient pas parce que c'est quand tu finis les pracs, mais qu'à la fin, tu finis à 19 ou 20 heures, mais toi, tu retournes sur le PC de 23 heures à 2 heures du matin pour préparer la suite et ce qui allait pas. Donc, ça, c'est des heures de travail que déjà, je pourrais ne pas avoir ou qu'en tout cas, je pourrais placer différemment ou plus sur moi, par exemple. Moins de responsabilités. Bien que j'en ai quand même un petit peu avec Vitality, en tout cas, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir un petit peu de responsabilité pour se sentir important et pour prendre les choses. J'ai besoin de m'imprégner en fait et de m'identifier dans ce qu'on fait. Maintenant, être à la tête du truc, c'est pas là où j'excelle et c'est pas quelque chose qui est fait, qui est bon pour moi, je pense. Donc ouais, tout simplement au quotidien, plus cool, je dirais. Plus cool et je vais pouvoir plus penser à moi-même et essayer de retrouver un haut niveau individuel. Même si je ne me trouvais pas spécialement dégueu ces derniers temps, évidemment, sans toutes ces responsabilités, j'aspire à mieux, du coup. Concernant l'encadrement de Vita, c'est un encadrement qui me parle beaucoup plus. Sans rentrer trop dans les détails, ça peut être dans la manière de fonctionner pour le travail, ça peut être les heures, le planning, l'agenda. Même en soi, sur le serveur, ce qui est proposé, je retrouve un style que, au final, si je pouvais faire un parallèle, me rappelle beaucoup Very-Games, dans le sens où je suis à part de ceux qui vraiment font le jeu à plus de 80% dans les trios, les binômes, et qui vraiment en fait vont créer le jeu, ce qui se passe sur le serveur. Et moi, je suis un peu le facteur X qui vient se greffer à ça et ramener sa petite patte. Donc c'est un rôle que j'avais pas eu depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. En termes d'encadrement pur, de l'extérieur, Rémi est une personne qui m'a toujours interpellé. Et quand on se voyait de temps en temps ou quand on discutait, quand on était en LAN, j'ai toujours aimé la manière dont il abordait les choses, dont il voyait les choses et dont il parlait. C'est quelqu'un en fait qui
sait te donner des responsabilités, sait te faire confiance, ne va pas être tout le temps derrière ton dos comme si tu étais un enfant. Mais en même temps, si tu ne fais pas le travail, bah forcément, il sera là pour te le dire et il te mettra le bon coup de bâton qu'il faut, à juste titre. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'adore beaucoup et que j'adhère parce que je pense que c'est très important si tu veux bien te sentir en tant que personne, en tant que joueur ou peu importe, même dans la vie, dans un autre travail ou quoi que ce soit. C'est important au bout d'un moment, assumer qui tu es, assumer le poste que tu as et faire ce qu'il faut pour. Personne ne le fera à ta place. Et en ça, tu te sens important. Tu te sens important et tu sais toi-même jauger, je dirais, le travail que tu vas fournir. Et, euh, et c'est juste, tout simplement c'est juste. Et qu'au final, quand Rémi il va venir derrière toi et qu'il va te mettre ce fameux coup de bâton, t'as pas grand-chose à dire. Parce que si tu es honnête avec toi-même, tu sais toi-même que c'est que tu avais mis le curseur trop bas, tout simplement. Donc, euh, donc j'aime beaucoup et j'ai hâte de continuer. Pour l'instant, en toute honnêteté, je suis sur un petit nuage. Je pense vraiment que depuis le début, j'avais jamais passé autant de temps dans le même club. Il y a plein de nouveautés partout en fait, parce que je m'étais habitué au même encadrement, au même staff, au même planning, au même agenda, aux mêmes têtes. En fait, j'étais dans une routine un petit peu sans m'en rendre compte. Et là, de voir plein de nouvelles choses et qui en plus, pour le coup, me parlent, c'est un kiff. Il faut dire ce qui est. Alors évidemment, on parle souvent d'Honeymoon quand c'est que le début, hein, donc c'est facile de dire ça, mais je le dirai pas si je le pense pas. Et j'ai du mal à voir. Enfin, je vais pas dire ça comme ça, mais en tout cas, je suis très confiant pour l'avenir. Et je sais qu'en tout cas, pour moi, personnellement, que ce soit Shox ou Richard, c'est ce genre de structure ou d'encadrement, comme on dit, dont j'ai besoin pour en tout cas me faire aller, me faire performer et aller au-delà de mes capacités, je pense. Est-ce qu'on peut résumer que le Shox Vitality, ça va être un Shox Focus Viseur? Non, ça serait prendre une très grosse diagonale qui serait fausse, parce que comme j'ai dit, je vais avoir et j'ai des responsabilités quand même dans Vitality, juste qu'elles sont moindres, mais il sera plus focus viseur, je dirais, par moment. Mais non, ça ne se résume pas à ça et j'apporte quand même d'une manière ou d'une autre ma petite identité, ma petite patte à l'équipe. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir beaucoup de critiques. C'est pareil sur les forums où on se disait Shox qui va arriver chez Vitality, ça va être problématique. Shox, il va s'entraîner pendant 2 semaines, pendant 3 mois, et puis après il va perdre la motivation. Shox, au bout d'un moment, il va vouloir prendre le leading game. Qu'est-ce que tu as à répondre à tous ces gens qui émettent ces critiques ou ces doutes par rapport à tes capacités dans ce nouveau projet? Simplement qu'ils se basent sur des choses qu'ils ne connaissent pas, ou en tout cas c'est qu'ils me connaissent très mal et qui suivent mal. Qui me suivent mal, j'ai envie de dire. Parce que même si ça n'a pas marché, en tout cas depuis que j'ai eu les rênes, j'ai jamais autant travaillé, autant passé d'heures et d'importance vis-à-vis de CS, surtout depuis le début de ma carrière. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à être lead chez G2, les 3-4 années, j'ai passé beaucoup plus de temps, que ce soit sur un serveur, au téléphone, pour essayer de faire mieux les choses ou que ce soit, tout simplement émettre du travail. J'en ai fait 4 fois plus que toutes les années précédentes où les gens m'appelaient Chouxy Jésus. Donc j'ai envie de dire c'est bullshit. Et voilà, je suis plus du tout dans ça. J'ai grandi, j'ai mûri, j'ai eu des postes à responsabilité, donc je sais ce que ça représente. Je sais aujourd'hui ce que je veux, je sais aussi comment c'est fait pour l'avoir. Et, et voilà, tout simplement, je sais où est ma motivation. Si les gens pensent que je ne l'ai pas, que grand bien leur fasse, mais moi le plus important c'est que je sais où je suis, je sais dans quelle équipe je suis, je sais pourquoi et le plus important c'est que Vitality perf et que ça se passe bien dans l'ensemble du club. Est-ce que ça a pu t'affecter ou est-ce que ça t'affecte ce genre de critiques? Ça a pu m'affecter, oui, parce qu'il y a des moments quand tu passes par des moments difficiles où tous les gens te bâchent, t'en mettent plein la tronche alors que tu es toi-même presque au bout du rouleau parce que tu n'y arrives pas et que tu travailles 4 fois le plus pour essayer de faire les choses bien mais que ça marche pas ou que si et que les gens en gros
se basent simplement sur le fait que quand ils voient des CPL sur le serveur, ils disent ah tiens ils ont bossé, mais qu'en gros s'ils ne voient pas de CPL, pour eux t'as pas bossé. Donc c'est là où est la limite, et qu'ils n'imaginent pas tout ce qui se passe derrière et qu'ils ne voient pas forcément sur le serveur. Mais voilà. Tu vas jouer pour la première fois avec Alex et Ziwo. Qu'est-ce que t'inspire ces deux joueurs? C'est vrai que c'est deux joueurs que je connaissais pas du tout, dans le sens, ce que je veux dire, c'est comment ils sont en dehors du jeu et dans le jeu, parce que c'est vrai que j'ai jamais eu spécialement l'occasion de discuter avec eux ou quoi que ce soit. Donc c'est pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est deux très belles découvertes. Mathieu, je l'attendais pas comme ça, il me fait vachement rire, parce que c'est vraiment le petit jeune insouciant, mais pas seulement que sur le serveur, c'est même en dehors, il a souvent la banane, il est souvent en train de rigoler un petit peu pour tout. Il est innocent en fait. Et c'est beau de voir ça, franchement. Comme vis-à-vis d'Alex, Ils sont spéciaux les Britanniques. Hein. non, pas plus que ça. Non, c'est mon capitaine, on touche pas à mon capitaine. Mais ce que j'aime beaucoup, en tout cas, c'est qu'il a une vraie importance et une vraie éthique et une vraie compréhension, je dirais, du rôle qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire celui de, pas seulement de leader, mais aussi de capitaine. Et je pense que ça se voit qu'il fait ça avec plaisir, qu'il a envie de le faire. Donc de toute façon, c'est la qualité première pour faire ce type de poste. Et qui fait vachement attention à donner l'exemple et tirer l'équipe vers le haut. Les heures de travail, il les compte pas. Il a une très bonne mentalité, il n'hésite pas du tout à dire les choses, qu'elles soient bien ou mal. Parce que pareil, un bon capitaine, un bon leader, c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, a un franc-parler. Parce que si, déjà tout le monde doit l'avoir dans l'équipe, mais si celui qui est à la tête ne l'a pas, alors là concrètement, tu vas pas beaucoup avancer. J'aime aussi beaucoup sa vision de jeu. En tout cas, jusqu'à présent, la plupart des choses qu'il fait ou qu'il me dit, pareil, me parlent. Donc c'est une très belle rencontre et je pense que du peu, entre guillemets, comme on dit, d'expérience qu'il a, ou de par son jeune âge, alors que c'était pas forcément de base quand il a commencé son CS, son rôle de prédilection, je trouve qu'il fait un très beau travail et franchement, c'est sans aucun doute que je lui fais une totale confiance. Qu'est-ce que ça t'inspire que toi, ancienne génération, première génération de joueurs de Counter-Strike sur CSGO, soit l'idée par la nouvelle génération de joueurs? J'aime bien, dans le sens que je trouve que c'est tout simplement avoir une ouverture d'esprit et le plus important, c'est de savoir vivre dans le présent. Et à un moment donné, quand on a été ce que tu appelles la première génération et qu'on a été au top, que ce soit en termes de lead, en termes de joueurs, ce que tu veux, à ce moment-là, peut-être on était au top. Oui, on était à ce moment-là. Mais le temps, il avance et il t'attend pas. Et si tu commences à être dans le futur ou dans le passé, tu n'y arriveras pas. Il faut être dans le présent. Dans le présent, aujourd'hui, quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui va surtout réussir à te donner des outils, je dirais, et des clés parce qu'il a vécu tellement de situations qu'il y a des moments où il va te glisser 2 ou 3 petits outils qui vont te permettre justement de pas forcément refaire les mêmes erreurs. Maintenant, tout ce qui est au niveau du présent pur, il faut savoir laisser la place à ceux qui sont dans le jus en fait. Et ceux qui sont dans le jus, c'est ceux qui ont du sang neuf, c'est ceux qui ont encore pas eu 23 000 rounds joués et que leur cerveau, je dirais, est beaucoup plus actif et réactif à ce qui se passe à ce moment-là. Et surtout, ils ne vont pas avoir cette retenue que tu peux avoir. C'est-à-dire que quand tu as fait plus de 10 ans sur CS, inconsciemment, que tu le veuilles ou non, ton cerveau, des fois, il va se retenir de faire un move, de coller un truc, parce qu'en fait, tu l'as déjà fait 8000 fois, et sur 8000 fois, peut-être que tu en as 2000 mauvais souvenirs, et donc du coup, tu vas hésiter à ci, à ça. Et tout ça, c'est de l'inconscient que tu ne peux pas forcément maîtriser, ou en tout cas qui est très difficile. Ce qui est bien, justement, avec une personne moins âgée comme ça, et avec moins de matchs, je dirais, dans les pattes, c'est qu'il n'a pas tous ces mauvais souvenirs. Et donc du coup, c'est ce qui permet tout simplement d'avoir aucune hésitation, d'être sûr de ce que tu fais, et de ne pas te faire des nœuds au cerveau. Tu as 27 ans, tu es jeune marié, tu les vois comment tes prochaines années sur Counter-Strike? Est-ce que tu as déjà pensé à l'après Counter-Strike? Forcément, j'y ai déjà pensé. Après, c'est pas quelque chose que j'ai envie de penser. Donc du coup, quand je commence à y penser, je zappe. Parce que forcément, là j'approche, faut dire ce qui est.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de joueurs qui ont dépassé la trentaine et qui sont vraiment dans le haut du panier. Je pense par exemple que Cédric RPK est un exemple là-dessus. Après, j'ai découvert en cherchant qu'il y a des méthodes de travail qui te permettent tout simplement de tenir. Et qu'en soi, c'est pas que tu as les mêmes capacités à 30 ans que tu peux les avoir à 20. C'est juste qu'à 20, elles sont naturelles, tu forces pas dessus et tout se fait automatiquement. À 30, en soi, tu as toujours les mêmes capacités, c'est juste qu'il faut les stimuler différemment pour qu'elles s'éveillent. Donc c'est un axe que j'ai. Et dans l'idée, de toute façon, j'arrêterai jamais tant que j'ai envie de jouer. De base, c'est une passion et je fais ça parce que ça me plaît et qu'au quotidien, j'adore mon job, que moi-même j'ai du mal à qualifier en tant que job parce que tout simplement c'est ma passion avant d'être mon job. Et si un jour ça doit s'éteindre, alors ça se fera naturellement et je raccrocherai. Mais tant que j'ai envie d'aller sur un serveur, tant que j'ai envie de mettre des one-tap, tant que j'ai envie de lancer des flashs et tant que je suis trop content quand je vais en LAN, il n'y a aucune raison que j'arrête. Et peu importe l'âge, je ferai toujours en tout cas tout ce qu'il faut pour rester dans la performance. Et je pense que j'en suis capable. Dernière question, votre première sortie, c'est à Malmö. Qu'est-ce qu'on doit attendre de Vitality et de Shox à Malmö? Qu'est-ce qu'on doit attendre de Vitality? Concrètement, on sait qu'on n'y va pas avec la meilleure des préparations. On sait qu'il y aura des trous, on sait qu'il n'y a pas tout qui est mis en place. Hein. Eux, ça fait des mois et des mois qu'ils travaillent sur un jeu mis en place. Et là, j'ai une semaine, 10 jours pour prendre ça dans la tête et jouer des nouvelles positions que je n'avais pas forcément joué depuis très longtemps. Donc tout simplement un Vitality hargneux, un Vitality qui a beaucoup envie, un Vitality qui a envie de faire ses preuves et montrer que le choix qu'ils ont fait, que ce soit l'éviction de Nathan ou que ce soit le choix de me prendre moi, il y a une raison d'aller le plus loin possible. Vis-à-vis de Shox, vous risquez de le voir sur Mirage, ça va être drôle.